La question est rarement abordée et pourtant elle passionne. Que reste-t-il de la nationalité? Voilà ce que se demande dans un livre Étienne Pataud. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit à la Sorbonne à Paris. Vous êtes l'auteur donc de ce livre, La nationalité en déclin, édition Odile Jacob. Avant de parler de ce déclin que vous évoquez, quelle définition nous donneriez-vous de la nationalité, Étienne Pataud? Mais classiquement, pour les juristes, la définition de la nationalité est assez simple. En fait, c'est le lien de droit qui unit exclusivement un État et une personne en particulier. Alors vous parlez d'un déclin. Pourquoi? Mais en fait, le déclin me semble assez intéressant à étudier parce que quand on change un peu l'approche habituelle consiste à s'interroger sur la façon dont on devient français, par le sang, par le sol ou par d'autres moyens, alors que si on change un peu le regard et qu'on s'intéresse aux fonctions qu'exerce la nationalité, on se rend compte qu'en réalité, ces fonctions sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'étaient avant. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte d'identité même ne sert plus à grand-chose? Non, la carte d'identité sert à beaucoup de choses, mais on se rend compte que la nationalité déclenche l'accès à un certain nombre de droits. Je vous prends un exemple très simple qui est celui du droit d'accès sur le territoire français, qui pendant longtemps était évidemment une prérogative qui était uniquement réservée aux Français. Aujourd'hui, tous les Européens, tous ceux qui ont la nationalité d'un des pays de l'Union européenne, peuvent accéder au territoire français et y résider dans des conditions qui sont bien sûr un peu plus restrictives que celles des Français, mais qui sont quand même extrêmement larges. L'Union européenne, sa construction qui ont changé la donne. Il y a aussi la mondialisation. Qu'est-ce qu'a changé ce phénomène? La mondialisation d'abord il y a un phénomène de modification des mouvements de population qui est assez important, mais juridiquement si je m'en tiens à ce point de vue qui est le point de vue du droit, c'est l'Union européenne, et surtout ce qui a le plus changé, c'est l'émergence des droits de l'homme, des droits fondamentaux, et la possibilité pour des étrangers de faire valoir contre l'État, contre la France, mais contre n'importe quel des États des États membres de la Convention européenne des droits de l'homme, leurs droits fondamentaux contre l'État, et donc de faire prévaloir notamment le principe de non-discrimination. C'est l'universalisme justement qui fait bouger les lignes? Certainement, l'universalisme des droits de l'homme, certainement. Alors on a tendance à confondre la nationalité avec la citoyenneté. Quelle est la différence? Et la différence est très peu claire en réalité, parce que citoyenneté était utilisée en général pour distinguer l'exercice des droits spécifiquement politiques de l'exercice des droits civils. Et il y a comme ça quelques périodes où on peut distinguer très clairement les deux. Aujourd'hui, dans le droit français, la distinction en réalité est très floue et a tendance à disparaître plus ou moins complètement. Alors comment expliquer une telle crispation autour de cette question de la nationalité? Il y a eu le débat, il y a même eu un ministère de l'identité nationale en France, on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors que, vous nous le dites, Étienne Pataud, c'est une notion qui devient plutôt caduque, voire obsolète d'un point de vue juridique. Caduque, j'irai peut-être pas jusque-là quand même. Non, ce que j'essaye de montrer, ce qui me semble résulter de l'étude approfondie des fonctions de la nationalité, c'est qu'elle a perdu de sa prééminence, elle a perdu de son rôle exclusif. Elle reste quand même un facteur de rattachement important, mais c'est plus la seule. Par ailleurs, qu'elle suscite des passions, c'est quand même assez normal, parce qu'évidemment, ça reste quand même, au-delà du droit, ça reste l'élément d'identification et d'attachement à un État qui reste quand même pluriséculaire. Étienne Pataud, La nationalité en déclin, édition Odile Jacob, collection Corpus. Vous saurez tout donc sur la nationalité en termes de droit. Merci à vous d'avoir témoigné sur TV5 Monde, Étienne Pataud. Merci.